la réunion du comité de conjoncture autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons donc examiné la situation économique pour la période allant du 16 au 27 octobre. On note la publication de 2 rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ce sujet, révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Et à ces sujets, le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais, et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant, mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Quant au taux d'échange, on note à l'indicatif une dépréciation du franc congolais face au dollar et au parallèle une légère stabilité. Et pour ce qui est des réserves, l'on note une relative stabilité. Elle se situe à 4,6 milliards de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 semaines d'importation des biens et des services. Et ici, il est lieu de dire que comparativement à la situation au 31 décembre 2022, l'on note une amélioration de 5% dans ces réserves internationales. Le comité a échangé autour de la question de l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers et des mesures ont été proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie et que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année.